Bonsoir. Et donc, votre entreprise, ainsi que le suivre tous les appels. Guy Maurice Limbio, président de Zarasclo. Vous avez pris l'exercice. L'Assemblée générale ordinaire de la Ligue avait pour objectif de faire une rétrospective de la saison écoulée de basketball, tant au niveau organisationnel, au niveau financier, mais également au niveau du bureau, pour tirer les conclusions qui nous permettraient de pouvoir poser les bases d'une reprise des activités de la Ligue de Bangui sur la saison 2016. Donc il était important de revoir tous ces leviers, de discuter sur les moyens que chaque club pouvait mettre en œuvre pour essayer un peu de redynamiser la Ligue. Parce que comme vous avez pu le suivre hier, la difficulté de l'exercice au niveau de cette Ligue de Bangui aujourd'hui, c'est qu'elle n'attire plus personne et donc forcément génère moins de recettes pour la Ligue qui a beaucoup de difficultés à pouvoir finir à chaque année son championnat. Donc c'était important de revoir tous ces points-là, de voir qu'au niveau organisationnel, de revoir tous les problèmes et toutes les suggestions et toutes les réflexions voilà, que nous pouvons apporter ensemble pour pouvoir toujours faire évoluer le basketball centrafricain, parce qu'il faut savoir que Bangui c'est une ligue majeure comparativement à toutes les autres ligues de province. Donc il est important que cette ligue majeure puisse être dans les meilleures dispositions. Et pour cela, on tire notre chapeau au bureau actuel d'avoir fourni l'ensemble des documents nécessaires, à savoir le rapport moral du président et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire rapport financier et rapport du secrétariat général avec toutes les descriptions des activités. Donc c'était vraiment important pour nous de partager ces moments-là qui sont à mon avis un bon début pour mettre le cadre adéquat pour la future reprise du championnat de Bangui. Déjà, l'un des premiers leviers qui est important, c'est ce qu'on a demandé à la Ligue et le travail a été fait en partie, hein, puisqu'on a parlé de la saison précédente, mais ce qui serait intéressant, c'est de faire toutes les saisons depuis les 5 dernières années pour nous permettre aussi de voir quelle a été la situation du budget, est-ce qu'il a fluctué, est-ce qu'il a baissé ou non. Donc bon, on n'en est pas là, c'était que la saison, donc c'était aussi bien, mais il faudrait arriver, en tout cas, il faudrait réussir à faire une communication financière. Ça permet déjà à quelqu'un, un partenaire, de pouvoir savoir dans quelle mesure il peut vous aider. C'est-à-dire une meilleure présentation des chiffres qui régissent un peu le budget tel que la Ligue va pouvoir l'agrémenter d'une saison à une autre. Je pense que ce volet-là est très important pour qu'on puisse réussir aujourd'hui. Nous, par exemple, Zarasclo, on travaille dans ce sens pour pouvoir mettre en place une plateforme à la disposition de tous nos adhérents pour voir un peu nos finances. Voilà, nos finances, nos dépenses, voilà, qu'on rende ça public parce que quelque part, finalement, un club n'a pas forcément vocation, vu qu'il est une association, à cacher ses finances. Donc je pense que déjà, le premier levier sur lequel on peut travailler, c'est la communication financière. Le deuxième levier sur lequel on peut travailler, c'est d'essayer de revoir les textes qui régissent un peu la Ligue, parce que la Ligue aujourd'hui est contrainte aussi, dans le cadre d'un contrat de partenariat, est contrainte de passer obligatoirement par la fédération. Donc on peut aussi voir dans quelle mesure on pourrait faire les choses où tout le monde trouverait un point d'intérêt. L'autre volet aussi qui peut permettre à la Ligue aujourd'hui de générer un peu plus de rentrées financières, c'est ce que nous avons institué hier, qui est la mise en place d'une deuxième division, mais également de la mise en place d'une ligue dédiée aux anciens. On sait qu'il y a beaucoup d'anciens basketteurs qui pratiquent aujourd'hui dans un titre informel, et ce serait bien de réglementer, de légiférer autour de tout ça pour permettre à la Ligue d'avoir un pôle directoire beaucoup plus important. Ensuite, on a vu hier aussi qu'on a parlé des arbitres. En ce qui concerne les arbitres, c'est des points qui sont jamais faciles. Parce qu'il faut savoir avant tout que l'arbitrage
s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de match. Donc l'arbitre est un peu le cœur de notre activité. C'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il faut de la formation, il faut de la pédagogie, c'est ce qu'on a expliqué hier aussi, que les arbitres devaient faire en sorte de dépassionner le débat qui existe entre un arbitre et les clubs pour permettre à ces dirigeants de clubs d'apprendre aussi les règles qui régissent, parce que les règles évoluent vite au niveau du basket international. Donc c'est important que la Ligue aujourd'hui, avec la commission des arbitres, se réunissent pour pouvoir faire de la pédagogie, expliquer aux présidents de clubs, aux secrétaires généraux, aux directions sportives des clubs que voilà le nouveau règlement, voilà comment ça va se passer dans les prochaines saisons. Et cela va permettre aux clubs et aux dirigeants de pouvoir les redistribuer quelque part, de reventiler cette information-là au niveau des clubs, au niveau des joueurs, au niveau des athlètes et au niveau également des supporters. Parce que souvent, les supporters ne sont pas toujours en phase avec les nouvelles règles. Donc c'est pour ça que je disais que cet ensemble-là est un point de communication important que la Ligue et la commission des arbitres sur lequel doit travailler. En ce qui concerne la Ligue, on en a soulevé le point, c'est un point noir. La Ligue, c'est la communication. La Ligue ne sait pas communiquer, elle ne communique pas. Et donc forcément, quand vous ne communiquez pas ou quand vous n'êtes pas un bon communicant, finalement, quelqu'un ne peut pas s'intéresser forcément à vous donner une contribution. Vous ne pouvez pas avoir de mécène, vous ne pouvez pas avoir de sponsor. Parce qu'il faut bien aussi, souvent les gens ils parlent que de sponsoring, mais attention, un sponsoring, ça exige des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dois être sponsor d'une équipe, il faudrait que j'ai un résultat. Sinon, on ne peut pas donner que par passion. Parfois, ça a ses limites, si vous voulez. Il faut aussi qu'il y ait une obligation de résultat vis-à-vis de la personne qui donne, afin que cette personne soit motivée dans cette démarche. Et c'est un travail long. La Ligue aujourd'hui parle de bientôt de l'arrivée d'un site internet, d'une page, mais cette page n'est pas alimentée. Donc il faut recommencer à alimenter cette page. C'est ce que nous, au sein de Zarasclo, nous avions fait. Nous avions une page Facebook, nous avions une page Twitter, nous avons un site internet aujourd'hui qui fonctionne, qui est opérationnel, qui est en ligne, www.zarasclo.cf. Donc maintenant, voilà, on incite aussi par l'avancée de Zarasclo à ce que la Ligue aussi puisse trouver un moyen de convergence pour qu'elle puisse doper sa communication afin de la rendre beaucoup plus visible et forcément beaucoup plus attractive du côté des partenaires qui vont vouloir quelque part essayer de gagner en termes d'image en travaillant avec cette Ligue-là afin de permettre une rentrée d'argent suffisante pour permettre demain à la Ligue d'être autosuffisante, de pouvoir se gérer, s'organiser à la fois avec ces clubs qui la régissent, mais également avec les arbitres et tout ce qui concerne en tout cas le lieu d'entraînement, les infrastructures et autres. Donc il y a tout un travail, toute une réflexion qui doit se faire. Nous sommes dessus, nous y travaillons et je peux vous rassurer que l'ensemble des discussions qui ont été prises, l'ensemble des discussions qui ont été abordées hier plutôt, vont nous permettre véritablement de franchir un palier qui pourra être salutaire pour le basketball centrafricain. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas dans ces termes. Je n'étais juste pas présent et Elvis m'avait représenté à cette élection-là. J'ai retiré ma candidature et aujourd'hui l'histoire me donne raison d'avoir retiré ma candidature parce que je trouvais qu'il y avait eu dans l'organisation de cette assemblée générale, on avait confondu vitesse et précipitation, on avait mis comme priorité, on a donné la priorité au désordre au lieu de remettre de l'ordre. Et aujourd'hui, les résultats et tous les faits marquants autour de cette fédération depuis 2 ans, quelque part, me donnent raison d'avoir retiré ma candidature pour ne pas faire partie finalement quelque part de ce bureau. Parce que si j'avais fait partie de ce bureau, on serait peut-être, on n'en serait peut-être pas là, j'en sais rien, mais en tout cas, les résultats de cette mandature, si on analyse point par point, on a quand même une balance en termes d'actions défavorables qui est beaucoup plus lourde et qui pèse plus que des actions salutaires. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, la réflexion globale est posée de savoir finalement
est-ce que Guy Maurice Limbio, en tant que président de Zarashklo, a une vision pour le basketball centrafricain de demain? Je dis oui, j'ai une vision. Oui, on est en train de l'amorcer avec Zarashklo en ayant un club structuré, cadré, avec des techniciens à chaque niveau de la formation, avec un outil de communication qui voit le jour, avec une page Facebook, avec, voilà, avec une relation avec la presse pour dédramatiser les choses, avec une relation avec l'international qui est en train de se faire, puisque, par exemple, nous avons négocié au titre du partenariat avec des partenaires qui vont venir au mois de juin pour pouvoir faire un renforcement de capacité suite à la demande de la Ligue au niveau des arbitres, mais également au niveau des coachs, pour expliquer tout ce qui est l'approche, la déontologie. Tous ces aspects-là sont importants. Donc aujourd'hui, si on me demande est-ce que je vais aller au combat de la fédération, je dis qu'aujourd'hui, j'ai un projet. J'ai une vision pour le basketball centrafricain. Maintenant, nous allons travailler. Ce n'est pas pour rien que j'ai sillonné l'intérieur du pays. C'est pour aller toucher du doigt cette réalité locale avant de pouvoir prétendre à une quelconque candidature. Il est important de diagnostiquer les maux qui gangrènent aujourd'hui notre basketball avant de véritablement dire qu'on se lance. Parce qu'il faut quand même savoir, juste une petite information, que la fédération est endettée, est superbement endettée. Les gens qui prétendent arriver à la fédération, il faudrait qu'ils aient un projet pour savoir comment ils vont rééquilibrer le compte de la fédération. Ce n'est pas en faisant un procès au bureau sortant qu'on va renflouer les caisses de la fédération. Les comptes sont dans le rouge, et un rouge vif. Et ils ont des dettes partout. Donc, c'est pour ça que je dis, une réflexion, un projet reste insuffisant. Derrière, il faut réfléchir comment aussi financièrement on va faire pour réinverser ou rééquilibrer toute cette organisation qui a connu une malgouvernance, il faut le dire, et nous allons travailler pour ça. C'est pour ça que je dis, il faut un projet, il faut une réflexion, et il faut aussi des hommes. Donc, partant de ce postulat, je peux vous dire aujourd'hui, oui, j'ai un projet, oui, j'ai une vision pour le basketball centrafricain, oui, aujourd'hui, je viens parce que c'est mon pays, le basket, c'est ma passion, Zarashklo, voilà, c'est aujourd'hui le club de cœur. Voilà, on démontre chaque jour, on pose un pas, et je reste persuadé qu'au niveau de la fédération, nous serons aussi en mesure de pouvoir le faire à grande échelle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un projet qui nous fait peur, j'y travaille, on est en train de le préparer, de le ficeler, mais ce que je peux vous assurer aujourd'hui, c'est que le bébé est vraiment malade, et je viens parce que j'y crois à ce projet que je veux présenter, à ce projet que je porte dans mes tripes, que nous allons réussir économiquement, sur la transparence, nous allons le faire. Voilà, il y a plusieurs leviers que nous allons activer et nous le ferons. Donc aujourd'hui, c'est tout ce que je suis en mesure de vous dire. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je suis candidat, non, parce que je n'ai pas encore eu toutes les informations nécessaires qui vont me permettre de dire je suis candidat et voilà comment je vais résoudre tous les problèmes qui gangrènent la Fédération centrafricaine de basketball. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, j'ai le projet et j'ai la vision. Merci beaucoup.